Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre colo dans le Cozy Europe de Jade Summer. Comme je l'avais énoncé dans la dernière vidéo, je vais utiliser les Derwent Drawing pour faire la barque. Voilà. Pourquoi les Derwent? Parce que c'est un matériel que j'ai obtenu il n'y a pas très longtemps et donc je les connais pas bien et je trouve ça important de pratiquer et d'utiliser son matériel en fait tout simplement sans avoir peur de rater, peur de gâcher. J'en suis arrivée là, je pense, dans mes colos où je me dis, allez, on se lance, on teste des choses et bah, tant pis si on rate. Donc, j'ai fait ma petite sélection. J'ai utilisé un papier, c'est un bloc de chez Action que j'aime bien parce qu'il est petit et en fait il me permet de faire tous mes tests, noter mes combos couleurs, etc. Quand je fais du mystère, j'écris ce que j'utilise. Donc là, je suis partie sur le Ivory Black, le 6700, le Chocolate 6600, le Brown Ocre 5700 et le Sanguine 6220. Donc, on va essayer. Je suis pas très fan de mon ocre là. Je pense que je vais peut-être partir sur. Ouais, si je vais quand même essayer de l'utiliser. J'hésite parce qu'en fait j'avais le sépia qui est aussi pas mal, le sépia red. Peut-être plutôt à la place de mon sanguine. Mais ce que j'aime dans le sanguine, c'est qu'il rapporte un petit côté un peu rouge orangé que je trouve sympa et qui permettra de mettre un petit peu plus en valeur les zones de lumière, je trouve. Donc bon, on va tenter comme ça. Dans le pire des cas, je rajouterai une couleur en fait. Je me dis pourquoi pas rajouter le petit sépia ici en fait entre pour une transition peut-être plus smooth parce que là je la trouve un peu abrupte. Je pense que c'est pas mal. Bon, je vais voir, on va travailler ça et puis on va essayer ça comme ça. Donc, dans un premier temps, on va marquer les zones plus foncées. Alors, je vais vous tourner, ce n'est pas forcément très agréable pour vous, mais pour moi, c'est plus facile. Hop, je vais vous mettre là comme ça pour que vous voyez bien. Donc, mes zones d'ombre, ça va être ici, au niveau de la proue de la barque. C'est pas tellement une proue, mais voilà, moi le langage nautique, c'est pas forcément ma spécialité. Donc je vais venir faire des traits. Alors faut faire attention à ce que votre crayon soit très bien taillé. Là il est pas ultra bien taillé, mais on va faire avec. Donc des petits traits un petit peu irréguliers qui suivent assez bien la courbe de la barque parce que ce sont des planches en fait qui sont positionnées comme ça. Donc si je veux que ma planche elle soit réaliste plus ou moins, parce que là j'avoue que des tutos bois j'en ai pas beaucoup fait. Donc là je pars un peu au feeling et voilà, je sais qu'il y en a qui font des trucs incroyables avec des magnifiques comment dire, motifs. Mais moi j'y vais au feeling en fait et j'ai pas tellement envie de me comparer en fait. Comparer ce que je fais avec ce que les autres font. Parce que chacun y va de sa petite patte et voilà. Et en fait, j'ai regardé la dernière vidéo de la gauchère sur YouTube que je trouve incroyable. Elle a une philosophie qui me parle beaucoup. Et elle disait justement que c'était une des pires erreurs de se comparer parce que de se dire moi je serais pas capable de faire ça, j'y arriverai jamais. Moi je suis pas suffisamment douée ou des choses comme ça et c'est vrai que je trouve ça triste quand je peux lire comme ça sur les commentaires des vidéos oh là là, j'y arriverai jamais moi à faire des trucs comme ça, t'es vraiment trop douée. Alors oui, effectivement, il y a le talent, il y en a qui sont vraiment tellement talentueuses, mais il y a le travail aussi et ça la gauchère l'a bien dit et
Ça m'a parlé et ça m'a motivée en fait à continuer, à me lancer, à me dire bah je peux montrer mon travail en fait. C'est pas beau, c'est pas forcément c'est pas parfait, mais qui est parfait en fait? Et puis est-ce qu'on fait ça pour que ce soit parfait ou est-ce qu'on fait ça pour se détendre, pour s'amuser, pour profiter, pour s'exprimer? Parce que moi si je colorie, c'est avant tout pour exprimer ce que j'ai dans la tête. Et, euh, et oui, ça sonnait vraiment très très juste ce qu'elle disait. Donc moi j'ai décidé de me lancer. C'est joli, c'est bien, c'est pas joli, mais c'est pas grave parce qu'en fait j'aurais appris, j'aurais pris du plaisir et j'espère que vous aussi vous en prenez. Et c'est tout ce qui compte en fait. Juste qu'on s'amuse, qu'on profite et qu'on fasse quelque chose qui nous plaise en fait. Donc si ça sort un petit peu de l'ordinaire ou si ça ressemble pas à ce que fait Pierre, Paul ou Jacques, qu'importe. Si vous, ça vous plaît. Il y a des traces sur le colo, et alors? Qui a dit qu'il fallait pas qu'il y ait de traces? Qui a dit qu'il fallait que ce soit à tout prix lisse, smooth? Les couleurs que vous utilisez sont pas conventionnelles, et alors? Voilà, j'essaye. Alors c'est un travail de tous les jours, hein, vraiment. Je suis en train d'essayer de m'auto-persuader là. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en même temps, en même temps que je colorie, là, je suis en train de me dire oh là 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 là. Il faut que tu crois ce que tu dis parce que là, je sais pas où tu t'embarques. Et les Derwent Drawing, ils sont d'une couvrance folle. J'ai du mal à voir ma ligne noire qui était là à la base du colo. Donc, très très impressionnant. Je pense que je vais faire une barre foncée juste ici, un peu comme celle-ci, ou alors je la continue là. Non, je préfère, je pense, la faire un peu au milieu, pas forcément avec le noir, mais avec celui-ci, parce que sinon ça va être ultra clair là et ça va manquer un peu de profondeur. Voilà, bon maintenant c'est fait, de toute façon, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix de le continuer. Hop. Je pense que je repasserai après sur mes traits blancs parce que de toute façon j'étais pas ultra satisfaite de ce que j'avais fait et puis bah là je vais déborder dessus, à 100% sûr je vais déborder dessus. Donc on va repasser dessus tranquillement. Je vais reprendre un peu de l'autre bout en même temps je pense parce que faut que ça se rejoigne à un moment et ce sera peut-être plus simple. Là vous allez pas bien voir si je me mets comme ça. Là ce sera peut-être mieux. Ouais là vous allez voir. Ok. Allez. Alors là, c'est le noir. Je suis toujours ma ligne en essayant de faire des traits irréguliers. Je commence toujours par le bout qui sera le plus foncé parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais je relâche mon crayon en fait au fur et à mesure. Et je le tourne en même temps. Ça fait un sacré mouvement. Hein. Je le tourne en même temps parce qu'en fait, je veux toujours avoir le côté le plus pointu de la mine. Et en plus de ça, ça me permet de bien les utiliser sans avoir à les tailler sans arrêt. Là, je vais avoir un souci avec ma... Si j'y vais comme une bourrine, là, je vais y aller plus doucement parce que là, j'ai ma vague qui vient par-dessus et si j'y vais trop vite, je vais dépasser dessus. Donc, je reviendrai corriger après. De toute façon, il n'y a rien qui est irréparable, il n'y a rien qui est définitif. On peut toujours arranger son colo, en fait. Quand on a fait des petites boulettes. Et puis, c'est le fun aussi de faire ça quand on a fait une boulette. Moi, j'en fais souvent. Hein. Je suis, euh, je suis Miss Boulette. Du coup, je suis souvent obligée de corriger, de réparer mes bêtises. Non, celui-là, je l'avais déjà pris. J'étais déjà partie sur celui-là. Donc là, on va repartir comme ça. Pas trop loin. Vous voyez, là, il n'est pas assez taillé, mon crayon. Sur certains côtés. Donc, je vais repartir sur le côté le plus pointu en tournant mon crayon, tout simplement.
Hop. Je suis pas allée jusqu'au bout là. C'est pas évident à faire en même temps qu'on filme parce que du coup là je suis très très loin de mon coloriage. J'ai pas l'habitude. Moi je colorie très 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 près de ma feuille. C'est pas forcément bon pour les yeux par ailleurs, mais c'est comme ça, hein. Que voulez-vous? C'est une habitude que j'ai prise depuis toute petite. Même pour l'écriture, hein. Quand j'écris, j'écris vraiment très très près de mon papier. Ça me permet de vraiment m'appliquer, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un problème de vue ou est-ce que vous faites ça aussi? Dites-moi. Est-ce qu'il faut que j'aille voir l'ophtalmo? Ou est-ce que c'est ok? Je suis pas tout à fait satisfaite de la courbure que j'ai donnée là. Mais écoutez, hein, qu'importe, hein, c'est fait maintenant. Je suis allée un peu trop droit. On va essayer de rattraper un peu avec du plus foncé. Peut-être c'est ici en fait. Hop. On revient là. Voilà. Hop. Il va falloir que je travaille un petit peu ici. Mais je vais d'abord revenir foncer là parce que je trouve que je suis allée trop... c'est trop clair. Moi j'aimerais vraiment que ma lumière elle soit là en fait. Pour remettre ce personnage là bien en lumière. Donc je voudrais que ce soit vraiment le plus lumineux ici et un peu moins par là. Bon, je dépasse sur ma vague, mais vraiment c'est pas grave. Parce que je vais revenir mettre du blanc. Oui, là normalement je suis censée, hop, avoir... Du coup maintenant que j'ai fait mes gros traits, je vais pouvoir peut-être... Oui, j'ai bien débordé au stylo gel là. Non, même pas, c'est même pas du stylo gel, je suis allée à l'acrylique. Donc maintenant que j'ai fait mes gros traits, en fait je viens retravailler plus doucement. Maintenant que j'ai mis toutes mes couleurs, je continue de tourner mon crayon hein, parce que je veux toujours que ce soit très fin. Et j'ai pas envie de tailler mon crayon toutes les 2 secondes toujours. Je veux pas que ça bave non plus, parce que ça c'est des crayons qui sont ultra gras et ils ont tendance à facilement baver. Enfin, ils s'étalent en fait, pas que ça bave mais ça se mélange. Ils se mélangent super bien. Et là je veux pas spécialement mélanger vraiment. Je veux toujours qu'on voit un trait. Je veux pas que ce soit lisse, je veux qu'on voit le trait quand même. Je me suis, je suis claire dans ce que je dis. Et je trouve que ça fait toujours plus naturel comme effet. Dans la nature, rien n'est jamais lisse. Et pour moi, les éléments naturels comme le bois, ça doit être un peu irrégulier. Ça ne doit pas être parfait. Là, je vais essayer de le faire un peu en arrondi. De toute façon, ce petit bout-là, c'est pas le plus visible ni le plus simple à faire en effet, je veux dire. Surtout avec ce genre de crayon très gras. Alors on va partir du principe que c'est ok. Là j'ai un petit bout blanc, j'aime pas ça du tout. Voilà. Moi quand je vois des petits trucs blancs comme ça, je regarde beaucoup de vidéos de colo sur TikTok au feutre à alcool, je trouve ça apaisant. Bref, et parfois quand il colorie, il laisse un tout petit espace blanc. Et en fait, tout le reste de la vidéo, je fixe cet espace en me disant mais le feutre à alcool, il va finir par... vous savez, ça s'étend, le feutre à alcool. Ça vraiment, ça se disperse dans le papier pendant que le papier le boit. Et pendant tout le reste de la vidéo, je vais pas regarder le reste du colo, je vais faire que fixer cette petite tache blanche.
et me dire mais ça va finir en fait par être coloré là, hein. La couleur elle va se diffuser dedans, c'est pas possible, ils peuvent pas laisser ça comme ça. Et il y a certaines vidéos où non, jamais, ça reste blanc du début à la fin et résultat en fait j'ai pas vu, j'ai pas vu la vidéo et j'ai été trigger du début à la fin. Voilà, c'est comme ça que se terminent mes expériences vidéo colo, feutre à alcool la plupart du temps. Mais c'est très chouette. Si ça dérange pas les gens, c'est bien, hein. C'est juste que moi j'ai des tocs là-dessus. Et il faudrait limite mettre des, des trigger warnings au début de ces vidéos-là pour dire attention, il y a du blanc. Les toquer, s'abstenir, swiper vite. Ouais, on a tous des problèmes dans la vie, hein. On a tous des tocs. L'essentiel, c'est de composer avec. Et c'est franchement pas le plus grave, hein. Je sais pas si c'est un petit côté un peu perfectionniste ou si je compense un truc. C'est pas de la maniaquerie parce que je suis pas maniaque du tout. C'est-à-dire que moi je rentre, j'enlève mon manteau et je le pose sur la première surface libre que je trouve, quoi. Je suis pas là à prendre mon cintre, aller ranger mon manteau et voilà, donc je suis pas une maniaque, pas du tout. C'est pas pour autant que j'aime le bazar, hein. J'adore quand ma maison est rangée. C'est juste qu'en fait j'ai d'autres priorités dans la vie que de ranger ma maison. Donc je la range, mais elle est pas immaculée, quoi. J'aime en fait quand ma maison elle vit, parce que les maisons racontent des histoires. Et je trouve ça très très beau les maisons. Je vais pas dire témoins, parce que c'est pas des maisons témoins non plus, mais pas loin, hein. Quand tout est nickel, chrome, qu'il y a, qu'il y a rien qui traîne, tout est blanc. Je trouve ça super beau aussi, hein. Mais j'arrive pas à visualiser ma vie dans une maison comme ça. Je me dis j'y arriverai jamais. Peut-être qu'elle pourrait rester comme ça pendant une semaine, mais après, chasser le naturel, il revient au galop, hein. Ça, c'est clair. Est-ce que je me remets une petite touche de foncé là? Vous savez quoi? Je trouve ça plutôt joli là, hein. J'aime assez ce que ça donne. Je suis en train de faire cette vidéo, sachez que je n'ai toujours pas tourné la vidéo d'introduction de la chaîne. Donc en fait, à l'heure où je vous parle, la chaîne n'existe pas. Et je fais ces vidéos, ça me fait plaisir. Je m'amuse bien à les faire. Mais en fait, j'ai aucune certitude que je les publierai un jour. Donc c'est marrant. C'est assez marrant de se dire je fais des choses là, mais un peu comme un journal intime, vous voyez. On fait un journal, c'est pas pour qu'il soit lu. Bah là, je fais des vidéos et c'est pas pour autant qu'il faut qu'elles soient vues, quoi. Je sais pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est bizarre? Pas. Surtout que je vous parle comme si j'avais publié la vidéo. Écoutez, c'est le fait de se lancer, je pense. C'est le plus dur. Ça, je vous en parlais aussi. Il me semble que j'en ai parlé. Et la peur du jugement, tout le temps. Et j'ai encore oublié de mettre une protection en dessous. Franchement, je suis irrécupérable, hein. Heureusement que c'est pas du feutre à alcool. Heureusement. Catastrophe. En plus de ça, je me dis, quand tu mets ma protection, ça fait quand même... Alors, c'est une protection qui est cartonnée. Et je me dis que ça doit changer un peu aussi la façon de réagir de mon papier en dessous. Donc, je devrais le faire à chaque fois pour avoir la même sensation du début à la fin de mon colo. Et là, à chaque fois, je suis en plein milieu, je rajoute ma protection.
Du coup, je ne retrouve plus les mêmes sensations avec mon crayon. Et après, je suis perdue. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'éclaircir, mine de rien, les parties que j'ai faites un petit peu trop foncées à mon goût. Et en même temps, je rajoute des reflets et les couleurs se mélangent tout en gardant des traits assez naturels, je trouve. Et en même temps, j'essaye comme ça, comme j'affine mes traits précédents, j'essaye de corriger un peu la courbure que j'avais mal faite de ce côté-là. Et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, d'après ce que j'en vois dans le retour cam. Franchement, est-ce que j'éclaircirais pas un peu là aussi? Juste un tout petit peu, un chouïa ici pour faire une différence avec le plus bas là. Un chouïa là. Voilà. Franchement, et au final, vous voyez, j'ai pas du tout utilisé le brown ocre, le 5700. Pas du tout utilisé. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je suis plutôt satisfaite, hein. Franchement, plutôt très très contente de ce rendu-là. Alors, maintenant, on va essayer de s'attaquer à la proue ici. Là, je vais faire les traits en vertical parce que ça me paraît plus logique et en plus de ça, ce sera plus facile. Mais je me trompe peut-être, hein. Je vous ai dit, moi, la navigation, c'est pas forcément mon truc. Alors, on reprend. Je vous redonne le combo. Tac. Voilà, je vais vous l'afficher là. Voilà, comme ça vous pouvez faire une impression écran si besoin. Et on y retourne. Donc on reprend le noir. Voilà, petits cheveux. On reprend sur les zones les plus foncées. Donc je pense que ici, là, c'est censé être... Alors j'ai toujours un problème avec cette lumière. Quand il y a des traits comme ça, j'ai toujours du mal avec la perspective. Je suis une catastrophe en perspective, hein. Vraiment, la géométrie, c'était pas mon délire. Donc j'ai toujours du mal à savoir si là, c'est censé être plus foncé ou si c'est là. Voilà, bienvenue dans ma tête. Et là, maintenant, je viens de me mettre le doute à me dire, est-ce que je le fais en vertical ou est-ce que je le fais en horizontal? Est-ce que je vais pas me rechercher une petite image d'inspi, là? Inspi bark. Alors, bark, on écrit ça. Hop. Voyons voir. Qu'est-ce que ça donne? Tac. En plus de ça, je suis pas sur Google. Je vais pas avoir mes bonnes images. Je suis sur YouCare parce que je donne... J'essaie de donner un maximum de soutien pour les associations. Et YouCare, je sais pas si vous connaissez, c'est un moteur de recherche. À chaque recherche que vous effectuez, ça vous attribue des points pour une asso que vous avez choisie, en fait, tout simplement. Et donc là, moi, j'ai choisi une association... C'est quoi l'asso que je fais, là? Donc des repas et des repas pour... C'est une association de protection animale, hein, c'est sûr. Mais je ne sais plus laquelle. Donc j'ai fait 527 recherches pour cet assaut. Et ça équivaut à 11 repas pour les animaux. Donc c'est cool. Je sais pas comment ça fonctionne, honnêtement. Je sais juste qu'on... Ah, bah c'est pour les... c'est pour les assos... pour l'assaut Les Quatre Pattes. L'association de protection animale qui recueille des chats, des chatons et qui les met en famille d'accueil pour leur accorder les soins nécessaires, les
sociabiliser au maximum. Et après, en fait, on les fait adopter tout simplement via cette association. Voilà, petite parenthèse fermée. Tout ça pour vous dire qu'en fait, sur YouCare, c'est bien. Mais quand on a des recherches très très ciblées, c'est un poil plus compliqué. Donc là, par exemple, je trouve pas tellement d'images de barques comme je l'aurais voulu. Mais, mais c'est parce qu'elle est bizarre, cette barque aussi, non? Ah, ça y est, j'en ai trouvé une qui me plaît bien. Est-ce que je peux réussir à vous la montrer? Hop. Bah, j'en ai plus. Je l'ai reperdu. Voilà. Ouais, je pense que c'est effectivement mieux à la verticale. Allez, on part, on se lance. On arrête de tergiverser. Je sais que j'essaye de gagner du temps là parce que j'ai du mal à me lancer. C'est tout le temps comme ça. J'ai toujours beaucoup de mal à me lancer sur les premiers coups de crayon. Et j'adore le toucher des Derwent Drawing. Alors, j'ai que cette petite boîte de 6. Ah, il y a un taille-crayon, j'avais pas vu, mais jamais de la vie j'utilise ça. Avec mes crayons chers. C'est un tout petit taille-crayon comme ça. Il n'y a même pas de réservoir ni rien, mais bon, on va pas se plaindre, il y a un crayon dedans. Un taille-crayon. Donc oui, c'est une toute petite boîte de 6 parce que je les avais pas et j'aime bien acheter des petites boîtes pour tester le matériel avant d'acheter les grosses. Après, les Derwent Drawings, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Je crois qu'il y en a 25 ou 26, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, ça va, c'est pas non plus une gamme énorme, parce que les gammes énormes, si vous vous en servez pas après, voilà, c'est un peu dommage. Mais il reste cher quand même, quoi. C'est du matos d'excellente qualité. Ah, j'ai fait n'importe quoi avec mon noir, là. Il est pas taillé. Faut que j'aille chercher mon dalle, il est en bas, et donc, ouais. Pas taillé, là, mon petit crayon. Pas facile, pas facile. Je mets les ombres un peu au pif, là, en vrai, et je pense que c'est ok de faire un peu au hasard aussi. Parce que je visualise pas trop déjà là. J'ai pas fait, j'ai pas fait mes repères de lumière. C'est une bêtise normalement. Avant de commencer un colo, si on a envie de jouer un peu avec les ombres, les lumières, etc. C'est bien de faire ces petits repères avant, de se dire bon bah voilà, la lumière elle arrive de là, donc là ça va être assez ombré et voilà quoi. C'est plus facile pour la suite quand vous faites ça. Et là, moi, je n'ai pas fait parce que je n'ai aucune idée. Ah là, je suis partie, mais complètement en sucette. Mais je vais le rattraper comme j'ai rattrapé. Là, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie là, alors qu'au début, ça partait mal. Donc, je fais pareil que tout à l'heure. Je mets des traits un peu aléatoires. Là, je vais partir bien plus haut que là parce que j'ai envie que ce soit un petit peu plus foncé. Et en plus de ça, j'ai vu que j'avais réussi à bien éclaircir ce côté-là qui était quand même assez foncé au début. Donc j'ai moins peur là d'utiliser mes crayons. Franchement, pour une deuxième fois, ça me confirme mon premier ressenti où vraiment je les avais trouvés incroyables, hein. J'avais fait des arbres dans le tome Petite poupée. Ouais. Dans le tome Petite poupée. Voilà. J'avais fait ces arbres-là. Les deux là. Et j'avais fait les barrières là aussi. Et c'était tout, je crois, ce que j'avais fait avec les Derwent Drawing. Je l'aime bien ce colo. J'aime bien le regarder. Il est pas parfait, hein, parce que on voit qu'il y a plein de trucs qui auraient pu être mieux travaillés. Genre mon herbe ici,
C'est une cata. Par contre, j'aime beaucoup mon sol. Je trouve que mon sol, il est bien. Il a été fait entièrement au Prismacolor. Et je le trouve très sympa. Et j'essaie de faire une espèce d'effet vaporeux là dans le fond. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. C'est pareil, les visages, en fait, je pense que j'aurais pu plus contraster. J'y ai passé du temps, mais... Et en plus de ça, j'ai fait beaucoup de couche par couche. Donc là, vous voyez pas très bien, en plus de ça, la cam, je pense. J'ai fait beaucoup de couche par couche, mais... je sais pas. Le papier fait un grain bizarre quand même. Hein. Vous voyez, sur le bonnet de grincheux, là, ça fait un drôle de grain. Ou alors c'est à la caméra que ça fait ça. Non, en vrai aussi, ça fait du grain. Donc je sais pas si les prismas sont bien adaptés pour ce livre-là. Ou si c'est juste moi qui suis allée comme une bourrine sur la fin. J'ai j'ai trop écrasé mes pigments, je sais pas. Je sais que j'ai un peu de mal à doser quand je blende. Je pense que j'y vais un peu trop fort. Et ça a tendance à écraser tous mes pigments et ça fait pas trop joli. J'ai une mouche qui vient de passer devant l'écran. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais là, ça y est. On a le beau temps qui revient. Et donc les mouches avec ça. Parce que j'habite à la campagne. Et qui dit campagne dit animaux. Et qui dit animaux dit mouches. Donc voilà. Ça, on va recommencer la chasse à la mouche. Je déteste ces choses-là. Je trouve que ça fait du bruit et que c'est dégoûtant. Mais voilà. On vit avec. Elles étaient probablement là avant moi. J'entends les mouches, hein, en règle générale. Les mouches avec un grand M. Donc on vit avec. On supporte. Enfin, on essaye de supporter parce que là, je dois vous avouer que celle-ci, elle est dans le bureau là depuis à peu près 5 minutes et j'en ai déjà marre d'elle. Hein. C'est trop de bruit. Bah ça part pas mal, hein. J'avoue, la tranche ici, peut-être que je vais y mettre un petit coup d'ocre. Je sais pas trop. Mais pour l'instant, ça me plaît bien. Les Derwent Drawing, voilà. Cœur sur vous. Derwent, cœur sur vous, tout court. J'ai pas beaucoup de matos de chez Derwent. J'ai quelques Inktense que j'adore, mais vraiment j'en ai pas beaucoup. J'ai... Oula, j'y suis allée un peu fort. J'ai des aquarelles aussi de chez Derwent que j'aime beaucoup également. J'ai... Qu'est-ce que j'ai d'autre La gomme. Je sais pas si ça compte. Mais ma gomme, c'est la Derwent. J'ai quelques crayons... Comment ils s'appelaient les crayons aquarellables là? Comment ils s'appellent? C'est pas juste les watercolors, un truc comme ça? J'en ai quelques-uns que j'aime bien également. Je les trouve... Je les trouve quali. Après bon, aquarelle, c'est pas encore mon matériel de prédilection. Je suis pas encore très à l'aise dessus. Mais j'y travaille. J'y travaille fort. Je regarde beaucoup de tutos sur l'aquarelle. Parce que j'ai bien envie de m'y mettre sérieusement. Je trouve les rendus à l'aquarelle, quand l'aquarelle est bien travaillée, en fait, bien maîtrisée, je trouve ça tellement beau. Mais bon, c'est du boulot. C'est pareil, il faut un coup de main, faut
du travail, beaucoup de travail. Et je trouve qu'il faut un regard et une excellente connaissance des couleurs, de la roue chromatique, des mélanges qu'on peut faire, des couleurs qui s'harmonisent. C'est encore autre chose, je trouve, l'aquarelle en termes de level en coloriage, hein. Vraiment, le level des aquarellistes, chapeau, hein. Je trouve que là, pour le coup, ça va peut-être être un poil trop foncé, je ne sais pas. Je rattrape là. En plus, je suis pas aidée, j'ai mon œil qui tressaute là depuis des mois. Et j'en peux plus. J'en peux plus de ça. Mon œil a décidé d'être complètement autonome. Et ouais, enfin je dis mon œil, mais c'est ma paupière qui tressaute en fait. C'est insupportable. Bon, là j'ai fait mes grands traits. Après, je pense que je vais venir faire les petits comme j'ai fait de l'autre côté. Et peut-être que je vais réussir à rattraper un peu. Parce que là, je suis pas comblée. Je veux dire que là, sur les coins, j'ai un peu de mal. Alors, je vais blender un peu, même si j'aime pas trop, là, sur le bois, faire ça. Mais... Là, j'ai un trait qui me plaît pas. Je l'ai fait trop loin. De toute façon, je crois que quand je l'ai fait, j'ai dit, oups, un truc comme ça. J'avais trouvé que j'étais allée un peu loin avec celui-là. Ouais, j'ai un peu dépassé sur mon eau. Franchement, c'est pas si pire. C'est pas si pire que ça. Ça aurait pu être bien plus laid. On va essayer comme ça et puis je vais venir essayer avec mon ocre. Même si je suis pas convaincue par le projet. Si vite je vais regretter. Je regrette déjà. Je vais repasser avec le plus foncé après, hein. C'est pas très grave. Là, je fais juste mes traits. Hop. On reprend la base. On refait les traits. Puis là, ils sont vraiment pas assez taillés pour ce que j'essaye de faire sur les petites zones. J'aurais dû commencer par là parce que au début, ils étaient bien taillés. Vous voyez la couleur? Non, je pense que vous voyez pas à quel point les Derwent Drawing, quand ils sont sur le noir du colo, mais franchement, ils atténuent le noir. Mais ils sont ultra pigmentés, ultra couvrants. Ils sont... Pouh, c'est que du bonheur, hein. Que du bonheur. Ben, on est pas mal là, hein. Hop. Ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça brillant, j'aime beaucoup. Bah, je suis contente. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez plus d'infos sur quelque chose. Et bah écoutez, moi je vous reviens, je pense tout de suite pour la suite. Je pense que je vais attaquer peut-être le pont. Je vais peut-être attaquer le pont. Je fais les trucs, les prises de risque en premier. J'aime bien faire ça. Eh bien, à tout de suite.